Donc, Abou d'Angleterre, qui est bien évidemment scotché en train de nous suivre également. Abou veut donner sa contribution. Bonjour Abou et bienvenue. Bonjour, Monsieur Bouba, journaliste de Pan-African Media TV. Je vous saluer avec déférence à cette première édition de la semaine. Donc, je salue mes deux confrères sur le plateau, Baba Nicolo, le guerrier intrépide, avec déférence, Docteur Koulibaly, avec déférence, et le guerrier intrépide Sidi du Bénin, avec déférence, tous les techniciens et les appelants. Je les salue aussi avec déférence. Une fois que j'ai dit cela, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Ce qui se passe, d'abord féliciter tous les Ivoiriens pour la grande mobilisation. Ça dit que d'avoir répondu massivement et être venu à l'appel de la République pour sauver la République. Et une fois que j'ai dit cela, c'est ce que j'ai l'habitude de dire là. Quand j'étais arrivé ici en Angleterre en 2000, mon premier camarade anglais me disait que Hitler était un ange que Dieu avait envoyé pour éradiquer l'impérialisme français de la planète Terre. Et en ce moment, je n'avais pas compris. J'avais fait des histoires à ce camarade-là, mais aujourd'hui, tout s'explique. Donc, c'est ce que nous disons, que Thomas Sankara avait dit, l'impérialiste n'apprend jamais de ses leçons. La France, c'est elle qui est encore à la manœuvre en Côte d'Ivoire. Elle, après avoir été chassée au Mali, pour la même raison, imposer quelqu'un que le peuple n'aime pas, elle n'a pas appris de cette leçon. Elle a fait la même chose au Burkina. Elle a été chassée. Elle n'a pas appris de sa leçon. Elle a fait la même chose au Niger. Elle a été chassée, toujours pour la même raison. Aujourd'hui, elle sera chassée en Côte d'Ivoire. C'est ce que l'on sait. On sait que 3 fois, 3 témoignages rend la vérité absolue. Donc cette vérité, la Côte d'Ivoire n'est pas maudite. C'est ce qu'on a prouvé là. Tout le monde nous accablait. Les Ivoiriens sont comme ça, comme ça. Voilà comment Dieu agit. Dieu, quand il a sa main sur les gens, il agit au moment opportun. Et vous avez vu le fracas que ça fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand Dieu commence comme ça, il termine toujours. Donc, la même manière que ça s'est passé au Burkina, au Mali, au Burkina et au Niger, c'est de la même manière que la France sera chassée en Côte d'Ivoire. Et ce qu'elle fait là, pour nous qui sommes nés au village là, quand on coupe la tête au poulet et que le poulet commence à sautiller partout, il sait qu'il n'a plus de tête, il va mourir, mais il fait les derniers semblants de trucs, comme on appelle ça même, de bruit, en sautant, se jetant partout, comme s'il allait vivre encore. C'est la même manière que la France est en train de faire. Et aujourd'hui, un coup après la démonstration de force qu'on lui a montré, arrêter nos leaders. Pourquoi? Parce qu'elle veut élever là-bas dans la discussion autour de la table. Ça dit qu'à partir de là, maintenant, on doit lui faire des concessions, soit elle va donner qu'elle doit toujours opérer ses entreprises, ce qu'elle appelle bien là, alors que nous sommes dans la rupture. Il n'y aura plus ça. Nous, on va tout privatiser. La France, c'est fini. Elle doit savoir ça. Au moment où le dessin va partir, et Alassane Ouattara n'aura pas 4 mandats. Parce que ce n'est pas nous qu'Alassane va gouverner. Il doit nous tuer, nous tous, pour nous gouverner. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut pas, au plein 21e siècle, croire que on est sur notre planète. Ici, là, c'est eux qui se sont dit hier que Babo s'accrochait au pouvoir. À cause de ça, ils nous ont fait la guerre. Aujourd'hui, là, Alassane va faire 4 mandats devant qui? Mais ils vont nous tuer, nous tous. Et un truc comme on appelle ça, la Côte d'Ivoire passe par tous les moyens démocratiques pour montrer qu'il n'est pas question, après tout ce qu'on a subi avant, vous nous avez massacré à plus de 50 000 personnes. Aujourd'hui, là, ne faisons pas ça. Parce que de toute façon, vous faites tout ça et puis après on s'assoit à la table, asseyons-nous pour discuter comme on vous a toujours dit. Mais c'est comme si il n'y a pas eu 50 000 morts. Alors que l'histoire est fraîche, hier, on n'a même pas encore jugé, ne serait-ce
une seule personne du camp d'Alassane. Mais nous, on est passé devant leur juridiction, devant leur science. Hein? Ils nous ont fait passer, leur science de la justice, ils nous ont fait passer au pain fin. Et ils ont dit qu'on n'était pas coupable. Donc nous, on peut dire de façon scientifique et de façon pragmatique qu'on n'a rien fait. Parce que nous, au moins, on s'est prêté à la justice pour 10 ans. Mais eux, c'est eux qui continuent à nous traiter de violents pour venir nous arrêter avec des trucs, des scénarios, même dans un monde de fous, même, les gars peuvent faire mieux que ces scénarios-là. Vous comprenez? En plein 21e siècle, se foutre des gens comme ça, faire une mascarade de la nuit, quelque part là, à Yopougon. Mais c'est pour vous dire que c'est pas des êtres humains, c'est terroristes, c'est des terroristes avariés. Parce que les terroristes, même les bons terroristes, même, ils ont encore de meilleurs scénarios. Et les bons terroristes encore, ils ont en substance une soi-disant raison pour laquelle ils se battent. Donc on peut quand même trouver un justificatif. Mais eux là, il n'y a rien pour justifier leur comportement. Ça dit que c'est du brigandage, mais un brigandage grossier, qui n'est même pas même digne même de bons brigands, même de bons gangsters, parce que c'est des brigandages irréfléchis, irresponsables. Vous comprenez? Donc ça ne peut pas marcher. Et nous, on leur a dit quoi? On leur a donné un titre de sommation pour cette grande mobilisation. Voilà. Donc, on est tellement polis qu'on a montré que, vous voyez, nous sommes nombreux, mais on pouvait prendre le pouvoir en même temps. Hein. Mais on dit non, on va aller, tout ça pour vous donner la chance de discuter. Mais comme ils nous ont montré maintenant qu'ils ne sont pas des êtres humains, mais c'est clair que c'est fini pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas passer, parce que le mal ne va jamais gagner sur le bien. L'obscurité, et puis on ne mérite même pas ça. Et encore, la Côte d'Ivoire, hein, après tous les exemples qui se sont passés ailleurs, c'est pas en Côte d'Ivoire que ça va se passer autrement. Parce que hein, Dieu là, il a une démarche. Et cette démarche-là ne change jamais. Vous voyez, c'est un peuple qui a été passé pendant 15 ans. Donc lui-même, il comprend la douleur du peuple là. C'est pas un peuple bandit, c'est un peuple qu'il a voulu ouvrir les yeux sur le fait que vous devez vous réunir pour chérir votre nation, la Côte d'Ivoire que je vous ai donnée, que vous avez laissé ça, vous avez négligé et les étrangers vous ont arraché ça. Mais c'était pour nous ouvrir les yeux, pour que maintenant on prenne la Côte d'Ivoire en considération et que plus jamais on va se laisser arracher ça par les étrangers. Mais ça c'était là que nous sommes arrivés. Donc nous, on connaît la valeur de la Côte d'Ivoire, puisque Alassane nous a montré comment on vend tous les terrains de la Côte d'Ivoire. Alors que Oufou-Boigny n'a rien vendu. Pékin n'a rien vendu, Guy Robert n'a rien vendu, Babou n'a rien vendu. Et il nous a montré comment la Côte d'Ivoire est riche, jusqu'à il s'en prend 42 000 milliards de dettes. Donc nous là, où on est là, 15 ans là, on est devenu ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, cabri mort n'a pas peur de couteau. Voilà. Eux là, ils sont milliardaires, ils ne peuvent pas faire par là. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous on dit là. Quand les dinosaures devaient disparaître de cette terre, les dinosaures ont cassé toute la végétation. Ils ont effrayé les êtres humains qui étaient tout petits devant eux. Les êtres humains pensaient que c'était la fin du monde. Mais les dinosaures ont disparu. Merci. Vous comprenez? Et les êtres humains sont restés. C'est pour dire que ceux-là, ils sont à leur fin. Tous ces bruits qu'ils font là, parce que ça n'a même pas d'explication, c'est trop honteux. Attraper les gens, on sait que si des preuves farfelues, comme ça, au moment où on vous dit que venez, on va discuter, vous voulez faire ça, mais ça ne peut pas aller quelque part. Et nous, on va enlever ça dans les yeux, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et le Sénégal nous a montré comment on fait ça. La prochaine fois qu'on va sortir, toutes les stations d'essence, tout ce qui est Carrefour, magasin, c'est qu'eux, ils appellent l'intérêt français, on va démolir ça. Et ils vont, ça va se passer comme au Sénégal. Ils vont réfléchir rapidement, ils vont libérer toutes les personnes, ils vont arranger la commission électorale, ils vont tout mettre en œuvre comme ils ont fait avec Sonko. Et Sonko est devenu Premier ministre aujourd'hui. C'est la même manière et Gbagbo sera président. Donc je vous remercie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous, on va leur montrer que nous sommes à l'ère de l'Afrique, de la renaissance de l'Afrique. Et que c'est pas en Côte d'Ivoire, nous, on ne fera pas la honte de l'Afrique. On va relever ces défis. C'est en Côte d'Ivoire, on a connu la résistance. On a fait 11 ans avant que ils nous mettent le grappin dessus. Mais aujourd'hui, là,
nous sommes dans la Renaissance. On va recouvrir notre liberté, la souveraineté sera pour toujours maintenant. Et la vague de l'AES, on va agrandir le groupe de l'AES comme dans le plan de Dieu. C'était M. Aboud. Bonne continuation et puis surtout bonne semaine à vous tous. Voilà, bye bye from now, bye bye. Merci à vous, Abou d'Angleterre. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir appelé. Alors, Daniel, chez